La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Stéphane, à 7h15, votre invité est le fondateur de l'agence conseil en communication Vaesolis. Arnaud Dupuis-Castarès, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique. Le pays s'apprête à vivre une journée de mobilisation syndicale avec des perturbations dans les transports et les services publics en général. Vous êtes un spécialiste des situations de crise. Comment est-ce que l'exécutif peut reprendre la main et sortir de cette crise qui inquiète de plus en plus nos partenaires européens? Et ça dépend de quelle crise vous parlez. Si vous parlez d'une crise de blocage d'aujourd'hui, il est trop tard pour reprendre la main. Si vous parlez d'une crise de gouvernance d'une manière générale, oui, on est dans une crise importante. C'est pas tant la grève, parce que la grève devient une habitude française pour les Français d'abord qui la subissent, ou les Français qui ne sont moins concernés mais qui suivent ça comme un spectacle à la télé. Mais c'est aussi une habitude pour les investisseurs internationaux et nos partenaires internationaux. Ils sont habitués à ça. Ce qui est important, c'est depuis la dissolution, nous sommes dans une crise de gouvernance. La France ne nous avait pas habitués, l'État ne nous avait pas habitués à avoir 4 ou 5 premiers ministres en l'espace de 2 ans et demi. Donc ça, il y a un sujet là. Et le seul moyen de reprendre la main, c'est à un moment donné de donner la réalité des réformes, de donner à voir la volonté d'un vrai changement. Mais est-ce que dramatiser la situation sur la dette du pays, jouer sur les peurs en évoquant la menace des marchés financiers, est-ce que c'était vraiment la bonne stratégie ? La stratégie de la pédagogie est toujours la bonne. Et la stratégie qui consiste pour un dirigeant, qu'il soit d'une entreprise ou d'un gouvernement d'ailleurs, de parler à l'intelligence de ses interlocuteurs est toujours la bonne stratégie à moyen et long terme. Après, dramatiser juste un peu avant les échéances, ça me paraît un peu coquin, et ça me paraît être des coûts qui sont peu productifs. En revanche, faire dans une logique de réforme, de gouvernance, d'application d'un programme, une pédagogie de long terme, c'est indispensable et on ne le fait pas assez. Depuis l'élection d'Emmanuel Macron, l'État est dans une logique très verticale. Est-ce que c'est vraiment la bonne posture à avoir en matière de gestion de crise ? Non, il n'y a plus de projet de transformation aujourd'hui, de transformation de l'État ou de transformation des organisations d'une manière générale d'ailleurs, qui ne se fasse pas de manière horizontale. Et donc, pourquoi horizontale ? Parce qu'il faut embarquer, il faut des alliés, il faut convaincre. Et surtout, la nature du changement ne peut se faire que parce que les acteurs changent eux-mêmes. Quand vous êtes dans une logique verticale, et on sait que ça a été un peu la marque de fabrique du premier quinquennat du président de la République, vous êtes dans une logique que les anglo-saxons appellent top-down et qui aujourd'hui ne fonctionne plus. Ça a fonctionné, mais c'est très daté. Vous conseillez beaucoup d'entreprises justement sur une stratégie beaucoup plus horizontale. L'État fait exactement l'inverse, demander un vote de confiance sans avoir sondé au préalable des parties prenantes, dissoudre l'Assemblée nationale de manière pour le coup très autoritaire contre l'avis du Premier ministre. L'État, l'exécutif a multiplié les erreurs. L'exécutif, oui, sur ce sujet-là, oui, c'était même baroque. D'ailleurs, ça révèle une forme d'imposture, car des gens dont on pense qu'ils sont en réalité expérimentés, finalement, ne savent pas conduire ces projets-là. Or, qu'attend-on d'un chef de gouvernement, si ce n'est de conduire les projets de réforme et de faire aboutir les projets sur lesquels il s'est prononcé au début de son mandat dans sa déclaration de politique générale. Ils ne savent pas le faire. Donc, on a un problème de ressources des personnels politiques qui manquent d'expérience sur la capacité à gouverner, ce que l'on attend d'eux. Et c'est de la même manière pour un dirigeant d'entreprise. On attend qu'il sache fixer un cap. Aujourd'hui, qui peut dire que le gouvernement, enfin, il n'existe pas encore tout à fait, le prochain, mais en tout cas, l'État a un cap? Non. Est-ce qu'il y a une méthode? Non. Est-ce qu'il y a un timing? Alors là, celui-là est imposé par la Constitution puisqu'il y a une présidentielle, mais enfin, pour le reste, c'est assez flou parce que la transformation ou les réformes ne se feront pas dans les 18 mois qui nous séparent de la présidentielle. Est-ce que l'État peut s'inspirer des chefs d'entreprise qui ont généralement une stratégie plus horizontale, on l'a dit, avec des alliés, des relais pour maintenir ou pour rétablir le dialogue social en cas de crise? Diriger un État, diriger un gouvernement, diriger une entreprise, c'est très différent. Donc s'inspirer, c'est un peu prétentieux de dire ça. Puis on a vu que les expériences de dirigeants d'entreprise dans les fonctions ministérielles n'ont pas toujours été parfaitement concluantes. Donc c'est deux choses différentes. Mais en revanche, s'inspirer des méthodes, oui, bien sûr, les méthodes de transformation, les méthodes de réforme, en réalité, on les connaît. Ça fait l'objet d'études sociologiques qui ont très très bien démontré les ressorts et les blocages possibles. Les politiques ne s'intéressent pas à ça et c'est pour ça que tout à l'heure je parlais d'imposture et ça a vraiment été le cas de la précédente expérience gouvernementale. La France va faire aujourd'hui ce qu'elle sait faire de mieux en termes d'image à l'international, la grève, les blocages. Cette fois-ci, c'est doublé d'une instabilité politique.
Vous me dites c'est très inquiétant pour les partenaires européens, cette instabilité. Si je peux me permettre, je voudrais vous contredire, la France, c'est pas ça qu'elle sait faire de mieux. La France, ce qu'elle sait faire de mieux, c'est entreprendre, c'est innover, c'est créer. J'ai travaillé 20 ans pour des chaînes de télévision américaines qui me parlaient systématiquement des grévistes français, des blocages et de notre incapacité à dialoguer. Le patron d'un très grand fonds d'investissement américain, hier ou avant-hier, dans un journal très sérieux, Les Échos, donnait une interview en disant « La France sait créer, la France a des entrepreneurs, elle a des créateurs, elle a des innovateurs, elle a des chercheurs. » Sauf que c'est inaudible. Alors, c'est vrai qu'on retiendra, ce sont les feux de poubelle à Paris et les grèves à répétition. C'est vrai que depuis 7 ans, 8 ans, on avait réussi à renvoyer une image d'attractivité, une image qui est celle dont je veux parler, cette capacité à entreprendre, à créer, à innover. Et c'est vrai que ces événements-là contribuent à ramener la France à la réalité de l'image qui est la sienne à l'international. Donc c'est inquiétant. Mais ce que je disais tout à l'heure, le plus inquiétant, c'est l'instabilité politique, parce que celle-ci, elle est nouvelle. Elle fragilise le pays, elle inquiète à l'international, et c'est celle-là qui peut faire un jour ce petit caillou sur lequel la voiture France trébuche. Est-ce qu'on n'est pas en train de créer des dommages irréversibles, ou en tout cas profonds en termes d'image ? Oui, si, probablement. Parce qu'on est en train de montrer, et d'autant plus que s'il y a un gouvernement qui arrive et un budget voté, on est tous d'accord pour dire qu'il est assez vraisemblable qu'il y ait des hausses d'impôts, et que cette image de la France en révolte, de la France qui brûle ses poubelles, de la France qui casse les centres-villes, et de la France qui change sa fiscalité, puisque l'instabilité, notamment l'instabilité réglementaire, normative et fiscale en France était vraiment un attribut très fort des défauts du pays, eh bien ça veut dire que ça revient, et donc ça veut dire qu'en fait on n'y arrive pas. Et donc ça, effectivement, c'est un vrai danger. David, est-ce que les chefs d'entreprise que vous voyez très souvent vous disent « moi j'en ai marre, je ferme, je pars à l'étranger » ? Non, ils disent jamais ça directement et aussi franchement. En revanche, ça se passe. Et c'est lent, c'est silencieux, c'est progressif. C'est-à-dire qu'ils ne disent pas « je ferme », d'abord, parce qu'en fait, on ne peut pas fermer une entreprise, c'est très compliqué. Mais en fait, ils réallouent leurs investissements. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle les chefs d'entreprise n'ont pas aussi mauvais moral qu'on le dit tout le temps. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises, alors c'est pas vrai de toutes les PME, de toutes les ETI, mais il y a beaucoup d'entreprises qui ont des activités à l'international, et ça va bien. Et d'ailleurs, plus ça va mal en France, plus les chefs d'entreprise se focalisent entièrement sur leur business, sur leur marché, sur leurs clients, sur leurs produits et sur les marchés internationaux. Et moi, je vois, et c'est d'une certaine manière, c'est assez dramatique, je vois beaucoup de chefs d'entreprise qui ne suivent plus l'actualité, par exemple. Voilà, ça veut dire qu'ils ne vous écoutent plus. Je suis désolé de vous le dire, mais ils ne vous écoutent plus parce qu'ils ne veulent plus entendre les mauvaises nouvelles. Donc ils se concentrent que sur leur business et sur les marchés dans lesquels ils peuvent se développer. Donc ça se fait de manière un peu silencieuse. J'espère qu'ils vous écoutent, mon cher invité. Oui, mais il faut qu'on aille les voir pour ça. Merci et beaucoup. Encore faut-il qu'ils restent en France. Arnaud Dupuis-Casteres, merci d'être venu ce matin, directeur général et fondateur de Vaesolis Communication. Si vous aussi, vous voulez participer au débat, est-ce que la France se tire une balle dans le pied en matière d'image, vous pouvez nous écrire sur l'application Radio Classique. Surtout si vous êtes chef d'entreprise ou que vous en dirigez une, n'hésitez pas, radioclassique.fr. Merci à tous les deux, Radio Classique. 7h23 à suivre. Macron qui s'active en coulisses auprès de son Premier ministre. Marcelo Westfred va nous en parler, mais avant cela, Karine Dijoux. Et si nous